Bienvenue sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Place à une nouvelle parole d'entreprise avec vous, Frédéric Piana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial imagerie chez Agfa. Agfa a 150 ans en 2017. C'est une vieille dame en pleine forme. Et quid d'Agfa Healthcare que vous représentez? Effectivement, cette année, nos 150 ans, avec des évolutions constantes, perpétuelles, puisque sur les dernières décennies, nous avons dû nous réinventer et évoluer compte tenu de l'évolution des technologies, mais aussi l'évolution de la profession. Donc tous les 10 ans, on est passé de la chimie à l'impression à sec, les plaques CR. Aujourd'hui, on parle de DR. Donc effectivement, en évolution constante, avec des solutions innovantes. Également une forte activité sur le secteur de l'IT, notamment sur tout ce qui est RISPAX et projets régionaux. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Donc une entreprise qui se porte bien, contrairement à certains concurrents. On pense évidemment à Kodak, qui est une marque de prestige. Vous, Agfa, se porte comme un charme. Tout à fait. Nos derniers résultats sont excellents. Une bonne profitabilité, un chiffre d'affaires certes en déclin, mais avec une bonne profitabilité et des pistes de croissance importantes qui sont face à nous. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez des modalités DR. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des spécificités Agfa? Tout à fait. Je ne sais pas si on aurait le temps de tout détailler, mais en tout cas, sur l'événement des JFR 2017, une exclusivité puisqu'on présente notre nouvelle table télécommandée, la table DR 800, puisque chez nous, toute la gamme s'appelle DR quelque chose. Donc aujourd'hui, grâce à cette salle qu'on dévoile sur les JFR pour le marché français, nous proposons à nos clients, à nos prospects, une gamme complète de DR qui démarre de ce qu'on appelle le rétrofit, le détecteur Wi-Fi, qui va pouvoir venir digitaliser tout type de salle analogique existante. Et puis après, on a une gamme complète passant du mobile non motorisé au mobile motorisé, table os-poumon, table d'urgence avec suspension plafonnière, également une table arceau. Et la star de CJFR 2017, notre DR 800. Avec, comme vous le disiez, des spécificités qui sont en fait la plateforme commune NX et Musica, la station NX que tous nos clients utilisateurs de la technologie CR connaissent bien et utilisent, qui est un vrai différenciateur aujourd'hui sur le marché. Cette station NX aujourd'hui dans notre gamme DR permet de piloter l'ensemble des acquisitions de toute la gamme DR, donc sur cette plateforme unique. Et notre post-traitement d'image Musica, qui est un des rares logiciels de traitement d'image breveté depuis 1980 et qui a sa 3e génération aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment le dénominateur commun de l'ensemble de notre gamme, CR et DR. On a une seule station d'acquisition, un post-traitement unique pour tous les examens. Et donc, le passage de ce traitement d'image Musica au dynamique pour accompagner le lancement de cette table télécommandée. Vous êtes intarissable sur ces produits, on le comprend. Concernant les réseaux d'images PACS, quelles sont les tendances lourdes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi. Une évolution perpétuelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'archives neutres. Donc, pouvoir garantir la neutralité des images et des données que l'on reçoit. Donc, effectivement, aujourd'hui, notre PACS repose sur cette archive neutre. Ça, c'est un vrai point fort. On n'est pas sur un stockage propriétaire de PACS et puis une archive neutre collée au PACS. C'est directement l'AVNA qui fait l'archive neutre qui fait cette fonction de PACS. Et également, de plus en plus, la gestion du flux de travail des radiologues qui se fait dans le PACS. Jusqu'à maintenant, on utilisait 2 systèmes, le RIS et le PACS, pour pouvoir gérer le flux complet de travail. Et de plus en plus, on assiste à une déportation des fonctions de ce qu'on appelle de reporting pour pouvoir réaliser l'ensemble de l'interprétation avec le compte-rendu en dictée vocale ou en
en reconnaissance vocale directement, nativement dans le PACS, et tout ça en mobilité, puisqu'effectivement le métier du radiologue évolue et est totalement mobile. Donc c'est la grande tendance. De plus en plus, les radiologues souhaitent avoir un outil unique pour pouvoir gérer l'ensemble de son flux de travail. Et c'est ce qu'on propose avec notre nouvelle plateforme Enterprise Imaging. Très bien. Pour finir, en quelques mots, en dehors de l'imagerie, comment Agfa se positionne, comment est-elle présent ? Alors aujourd'hui déjà, pour finir sur la partie effectivement imagerie, on est présent sur plusieurs projets régionaux. On parle beaucoup avec les GHT d'organisation sur les territoires. Donc aujourd'hui, Agfa est très présent sur le dossier administratif, dossier patient administratif, aussi le dossier médical, aussi l'imagerie, on en a parlé. Donc Agfa se positionne sur les territoires, sur l'amélioration de la prise en charge des patients, sur son cercle de soins aussi dans les territoires, avec un enjeu majeur sur les GHT et donc une réponse aussi bien sur les systèmes d'information de laboratoire comme Exaweb, Exalis, également sur tout ce qui est système administratif Exaweb et le dossier patient Orbis en complément de notre plateforme d'imagerie Enterprise Imaging. Et la suite, évidemment, pour découvrir toute la gamme de ces produits, c'est sur le site des JFR. Vous êtes présent pendant tout le congrès. Merci infiniment, Frédéric Piana, pour ces paroles d'entreprise. Et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017. Merci à vous, bonne journée.